On va continuer à parler de cette Coupe du Monde, mais sous un autre angle. On va parler mode avec Alvin Junior Marc, styliste, créateur et directeur artistique de JMAC Paris. C'est lui qui a conçu la tenue des léopards, la sélection de la République démocratique du Congo. Elle a fait sensation avec ses costumes à leur arrivée aux États-Unis. Bonsoir Alvin Junior Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous le portez d'ailleurs ce costume. Exactement, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis l'apparition des léopards et même un peu avant. Vous faites sensation avec vos tenues, même pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a évidemment cette sélection de la RDC qui sort du bus avec ses tenues. On aurait cru voir des sapeurs de haut niveau, j'ai envie de dire. Pourquoi un costume là où les joueurs, généralement, sortent en survêtement ? Alors l'idée c'était d'abord de rendre hommage à nos vaillants léopards de 1974. Donc ça a été la première équipe subsaharienne à aller à la Coupe du Monde en 1974. Et ils avaient porté un costume bleu nuit. Et l'idée quand nous avons mis en place ce projet d'habiller l'équipe nationale là, pour accompagner pour la Coupe du Monde, nous avons voulu reprendre cette élégance-là. Donc en sachant que nous, dans la culture congolaise, on a cette culture qu'on essaye de mettre en avant, qui est la culture de la sape. Donc j'ai voulu juste reprendre cette élégance congolaise de nos léopards de 1974, le rendre un peu plus moderne. Donc nous avons créé ce costume croisé à un bouton. On a rajouté une forme de broche déjà pour mettre en avant quelque chose d'assez élégant et chic. Et on peut retrouver également le travail de la pâte d'empiècement léopard. Parce que le léopard, c'est très significatif dans la culture congolaise, en termes d'institutions, même culturellement. C'est-à-dire, si vous partez dans plusieurs ethnies et dans plusieurs villages, ça a une place vraiment On en reparlera justement de cette symbolique du léopard. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous aviez choisi un tout autre style. C'était des chemises, c'était le total léopard. Là, c'est la touche léopard. Oui, exactement. En fait, je pense l'enjeu et le concept n'étaient pas forcément le même. Donc là, pour la Coupe de la CAN, j'ai voulu faire une veste léopard qui reprenait une patte de boutonnage en courbe pour un peu apporter une forme de singularité à la création. Là, on a voulu partir sur quelque chose de plus classique parce qu'on parle de Coupe du Monde, donc il fallait ramener une forme d'élégance et de chic dans cette compétition. Ah bah c'est réussi. Quand on voit l'imprimé léopard, vous en parliez il y a quelques instants, on ne peut pas s'empêcher de penser à la toque de Mobutu Sese Seko, mais même si d'autres l'avaient porté auparavant, on se souvient de Patrice Lumumba, mais est-ce que vous ne craignez pas justement que ce soit tout de suite associé à une époque, à une politique Est-ce que c'est aussi pour réhabiliter l'importance de ce tissu dans votre pays ? Je pense que c'est plutôt plus pour mettre en avant l'histoire et la culture congolaise en avant. Donc chaque pays a une histoire particulière. Nous, le léopard, comme je disais avant, c'est que ça a vraiment un symbolisme. Ça symbolise beaucoup de choses. Donc ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la détermination, l'ambition, la hargne et la bravoure. Donc moi, l'idée, c'était pas forcément de rendre hommage forcément à un président ou quoi que ce soit, mais c'était juste de mettre culturellement en avant cet héritage que nous avons à travers le léopard. Donc comme je disais, si vous partez dans plusieurs villages, dans plusieurs cultures ethniques et autres, le léopard, ça représente quelque chose de très très fort dans la culture d'une manière générale. Donc j'ai juste voulu reprendre cela pour le mettre en avant, et c'était une manière aussi de rappeler à nos joueurs qu'ils doivent avoir ce mental que représente le léopard. Donc, raison pour laquelle j'ai créé cette tenue dans ce sens. Il n'y a pas une forme d'étoile aussi Alors, l'étoile, c'est plutôt au niveau du sac. En fait, j'ai designé un sac en forme d'étoile. Donc, les gens n'arrivent peut-être pas encore à voir ce design, mais c'est en forme d'étoile. L'idée, c'était justement de porter ces valeurs de l'ambition à travers cette compétition. C'est vrai que ça fait longtemps que nous ne sommes pas là, mais là, nous sommes là pour quelque chose de bien précis. On n'est pas là juste pour faire de la figuration. On porte une ambition, c'est d'aller jusqu'au bout, dans mettre en avant, designer ce léopard, ce sac en forme d'étoile. C'était, voilà, on vise l'étoile, on n'est pas là pour juste faire de la figuration. Derrière cette création, il y a aussi un projet que vous portez avec beaucoup d'intérêt, le projet Agir pour la Nation. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, le projet Agir pour la Nation, c'était lorsque je commençais à mettre en place ce projet, lorsque je me suis rapproché du ministère des Sports pour mettre en place ce projet, mon objectif, c'était d'abord de créer un projet qui soit profitable, donc en termes culturels, économiques et sociaux. Donc, nous avons fait, par exemple, toutes ces tenues ont été fabriquées au Congo. Il
L'idée, c'était de mettre en avant la main-d'œuvre congolaise à l'échelle mondiale, donc raison pour laquelle pour nous, c'était important. Mais dans ce même projet, j'ai voulu apporter un peu peut-être mon aide ou une vision différente, où nous savons très bien qu'actuellement, le Congo traverse une crise de plus de 30 ans à travers la guerre, qui nous est, entre guillemets, je ne sais même pas, donnée ou quoi. Et l'idée pour moi, je me suis toujours posé la question comment je pouvais contribuer à mon échelle pour aider ces personnes qui sont victimes de cette guerre. Donc, je me suis rapproché d'une organisation qui s'appelle le FONAREV, qui, en gros, parmi leurs missions, l'une de leurs missions, c'est de mettre en place la réinsertion professionnelle des victimes des guerres. Donc, nous avons travaillé avec ces personnes-là pour d'abord leur donner une formation pendant plusieurs semaines. Ensuite, après cela, ils ont participé au processus de création de toutes ces tenues. Donc, toutes ces tenues que vous voyez sont des victimes des guerres qui ont participé. Les tenues portées par les léopards ont été confectionnées par des victimes de guerre. Exactement. Donc, nous avons sélectionné 5 victimes qui ont participé à la création de toutes ces tenues. Pour moi, ça me tenait à cœur parce que c'est des personnes qui ont subi des histoires qui sont très, très contraignantes. Elles ont parfois ce sentiment d'être abandonnées ou rejetées par la société. Et je pense qu'à travers ce projet, ça leur permet d'avoir une forme de valorisation personnelle et professionnelle qui va leur permettre par la suite, s'ils veulent évoluer dans ce secteur, en tout cas de la mode, d'avoir un background qui sera intéressant à présenter parce que c'est une forme de fierté, participer au processus de création d'une tenue de l'équipe nationale qui sera vue à l'échelle mondiale. J'ai échangé encore avec ces personnes il y a quelques jours qui me disaient à quel point ils étaient fiers et heureux d'avoir contribué à cela. C'est quelque chose qui va leur porter, va même changer peut-être leur vie, parce que demain, s'ils veulent chercher un emploi, le fait juste de demander, de mettre dans leur CV que j'ai participé à la création. Surtout avec tout le succès que ça a eu. Exactement, donc forcément, toute la lumière. C'est peut-être au-delà la lumière toute la lumière que nous avons pu avoir. Moi, ce qui m'a vraiment rendu le plus heureux, c'est pour ces personnes-là, de savoir qu'elles ont maintenant une forme de reconnaissance personnelle, une forme de valorisation. J'ai échangé avec une jeune fille qui a subi un viol et le fait qu'elle participe à ce processus de création des tenues, quand elle est arrivée, elle se sentait, elle avait même pas le sourire. Et après, au bout de 4-5 semaines, elle a retrouvé le sourire, on se sentait beaucoup plus à l'aise. Il y avait une forme de valorisation personnelle que moi m'a touché énormément. Et je pense au-delà de toute cette lumière que j'ai, toutes les choses que je peux avoir là, je pense que rien ne vaut le sourire de ces personnes. Donc c'est quelque chose que nous allons continuer et qui me tient encore à cœur, que nous allons pérenniser. Alors, je ne vous demande pas de révéler vos secrets, mais est-ce qu'il y a d'autres créations qui arrivent? Non, effectivement, il y a d'autres créations. Enfin, en tout cas, sur le plan personnel, je prépare déjà ma prochaine collection qui sera disponible pendant la Fashion Week de Paris, donc en janvier 2027. Et bien évidemment, avec l'équipe nationale, nous avons d'autres projets que nous mettons en place. Moi, le plus important pour moi, ce n'est pas juste d'habiller, c'est vraiment continuer à créer de l'emploi et de mettre en avant la main-d'œuvre congolaise à l'échelle internationale pour éventuellement attirer d'autres investisseurs. Parce que, effectivement, aujourd'hui, les personnes apprécient cette création. Il faudrait que les personnes sachent, que toutes ces personnes sachent que ces créations sont faites au Congo. Et c'est ça mon objectif.